Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, les titres de ce journal. Nous ouvrirons cette édition avec un gros plan sur les soldes à Monaco qui ont débuté il y a quelques heures seulement. Nous irons au Monte Carlo Country Club où d'importants travaux de rénovation et de transformation se préparent. Et enfin, zoom sur une rencontre linguistique originale, Speak Easy, qui s'est déroulée au Stars & Bar. Mais avant de débuter ce journal, nous l'avons appris par un communiqué officiel du Palais Princier ce mercredi. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a tenu à nous annoncer les fiançailles de son fils aîné, Andrea Casiraghi, avec Tatiana Santo Domingo. Et on débute ce journal avec un sport, si l'on peut dire. Ils ou elles étaient dans les starting blocks depuis quelques jours. Je veux parler des amateurs de soldes, les soldes qui ont débuté à Monaco et dans les Alpes-Maritimes ce mercredi. Tour d'horizon avec Fabien Bonilla. Il est beau, il est frais mon rabais, moins 50 à gauche, moins 60 à droite, qui dit mieux, moins 70 en bas, adjugé vendu. C'est parti pour le Festival des étiquettes. Le coup d'envoi des soldes a été donné ce mercredi et ce pendant 5 semaines. Des dates qui coïncident cette année avec les Alpes-Maritimes. Des soldes d'été, l'occasion de se rafraîchir sous la climatisation des boutiques, mais c'est avant tout la possibilité de faire de bonnes affaires. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui ? Ce que j'ai aimé mais moins cher, donc j'attends les soldes pour pouvoir les acheter à un meilleur prix. J'ai trouvé donc une veste, une robe et 2 t-shirts. Vous vous êtes fixé un budget ? Non, vu que c'est papa qui paye. Il y a quand même un budget, mais bon, finalement, c'est en fonction de ce qui va me plaire dans la boutique. De bonnes affaires pour les clients, mais également une aubaine pour les commerçants. Les soldes d'été, ça représente beaucoup de choses. D'abord, ça apporte toujours une animation. Nous apprécions d'avoir tout ce monde dans la boutique et en plus, bien sûr, de liquider nos stocks avant de passer à la nouvelle collection en août. Ça nous permet de générer plus de chiffre d'affaires et liquider nos stocks et avoir de nouveaux clients, de recruter de nouveaux clients. C'est une période importante pour nous en janvier et en juillet puisque ce sont des moments où les clientes profitent vraiment des soldes et elles font énormément d'achats qu'elles ne font pas forcément toute l'année. Et là pour le premier jour, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes ravis. Ah oui, c'est une très belle journée où nous avons un choix énorme. Les clientes sont très contentes car les prix sont vraiment bien soldés, les articles sont très bien soldés. Et c'est une belle journée. C'est animé, ça va, on a des petites phases de petits coups de bourre à certains moments de la journée, mais c'est bien, je pense qu'on est dans un bon début. Pour la première journée, déjà le bilan est assez positif. Par rapport à l'année dernière, on est beaucoup mieux. Déjà pour les quelques heures, même si cette année la France, on a les mêmes dates au niveau des soldes, pour l'instant le bilan est plutôt positif, on espère que ça va continuer. La tendance de ces soldes va aux couleurs vives comme le fluo qui revient à la mode. Des soldes en principauté, c'est la première des marques. Il y en aura 3 en tout, environ tous les 15 jours, jusqu'au 7 août, date de la fin de la chasse au trésor. Au revoir. Et à présent, on se rend au Monte Carlo Country Club où d'importants travaux de rénovation et de transformation sont entrepris depuis 2010. Les tribunes et les loges ont notamment été démolies et seront reconstruites pour une livraison en mars 2013. Plus d'explications avec Jean-Christophe Dimino. Attention, travaux au Monte Carlo Country Club et c'est tout près du Central que ça se passe. Depuis la fin du mois de mai, le chantier mobilise une dizaine d'ouvriers. Voici donc ce qu'il reste des tribunes et des loges en dur. Elles sont réduites en pièces. Ça va durer à peu près 7-8 mois. Le gros œuvre va se terminer novembre-décembre. On démontera la grue, tout ça. Et il y aura les finitions après jusqu'à fin février. Fin février, début mars 2013, c'est-à-dire quelques semaines avant l'ouverture du prochain Rolex Masters, épreuve phare du début de saison sur terre battue. Montant des travaux, 1 800 000 €. Il fallait impérativement remettre aux normes ce secteur construit à la fin des années 1920, soit à l'ouverture du Country Club. C'est un secteur qui n'était plus tellement à niveau des autres rénovations et de tout ce que nous faisons. Ces loges qui ont beaucoup de succès d'ailleurs, mais n'étaient ni très esthétiques, ni, il faut bien le dire, très confortables. Alors sur les côtés aussi, la visibilité n'était pas très bonne.
Le confort qui sera donc au rendez-vous dès l'an prochain, de nouvelles banquettes, de nouveaux locaux souterrains, création de 4 loges supplémentaires et un accès aux box qui sera individualisé. De nouveaux équipements qui, au-delà de la semaine du Master Series, bénéficieront à l'ensemble des membres du club. Malgré les perturbations d'ailleurs, les cours 1 et 2 restent ouverts au match. Évidemment, c'est toujours perturbant quand vous faites des travaux, surtout de cette envergure, mais c'est aussi pour les membres, après, un confort supplémentaire. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, comme la salle de gym, la dernière, des travaux très importants, mais ils ont pu avoir une belle salle de gym, donc il y a toujours une compensation après avoir un peu été perturbé. Le Monte Carlo Country Club compte à ce jour 25 équipes de compétition, de tous âges, pour un peu plus de 2000 membres. Sans nul doute, l'un des plus beaux clubs du monde. Nous connaissions le speed dating, découvrez à présent le Speak Easy, un nouveau concept d'échange. Le Stars & Bars organisait des rencontres linguistiques, le but étant de pratiquer le français, l'anglais et d'acquérir du vocabulaire. Un reportage de Marion Calviera. 18h30 dans les locaux du Stars & Bars. Natacha Frost, organisatrice des rencontres Speakeasy, se prépare activement à recevoir les premiers participants à son nouveau concept d'échange linguistique. Moi je suis d'origine anglaise et j'ai habité ici toute ma vie et j'ai la chance de parler les 2 langues couramment. En revanche, j'ai beaucoup d'amis qui vont à des cours pour apprendre le français, mais en ayant payé une grande somme d'argent pour apprendre le français, ils n'ont pas l'opportunité de pratiquer la langue. Ça, c'est une opportunité pour eux de parler à quelqu'un d'une langue française dans un environnement décontracté, sympathique et où ils peuvent apprendre le vocabulaire régional, connaître des endroits qu'ils n'auraient pas connus avant et juste faire des rencontres. L'objectif du programme Speakeasy, améliorer son niveau d'anglais ou de français par le biais d'exercices pratiques et de discussions alternées entre les 2 langages. On a les gens qui s'installent aux tables, on a un Français ou Française en face d'un Anglais ou une Anglaise, 10 minutes de conversation en anglais, ça change en français pendant 10 minutes, et au bout de 20 minutes, donc, les tables changent. Et donc vous allez rencontrer une autre personne, une nouvelle rencontre, des nouvelles histoires à raconter, et un nouvel échange. Au-delà de l'aspect ludique, le programme comporte également un but associatif, en partenariat avec l'association Pink Ribbon qui lutte contre le cancer du sein. On est aussi en train de faire un don à Pink Ribbon Monaco, donc une association en aide aux victimes du cancer du sein. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Mais la chose la plus spéciale, je pense, c'est justement approcher des gens de différents pays, que ce soit d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie, qui viennent habiter dans cette région, à Monaco. Cette réunion hebdomadaire ne comporte aucune limite d'âge. Le programme s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer leur niveau d'anglais ou de français. On a des gens inscrits aujourd'hui qui sont étudiants et on a aussi des gens qui travaillent dans des banques, dans des agences immobilières. On a beaucoup de Français d'ailleurs, Français monégasques, qui veulent parler plus l'anglais. Donc c'est pas juste pour les Anglais qui viennent ici, c'est des 2 côtés, en fait c'est mutuellement bénéfique. Les rencontres se dérouleront tous les mardis soirs au Stars & Bars de 18h30 à 20h30 durant la période estivale. Le prix affiché est de 18 €. Ce tarif comprend un jus de fruits, une bière ou un verre de vin au choix. 5% du profit net des recettes seront reversés à l'association Pink Ribbon. Et en bref, dans l'actualité... Après le lycée Albert Ier, vous le voyez sur ces images, plusieurs conseillers de gouvernement étaient présents, aux côtés d'Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lors de la traditionnelle remise de prix du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Le Club des résidents étrangers de Monaco a présenté un ambitieux projet international, ARCA. Il s'agit d'une série de bandes dessinées destinées aux jeunes du monde entier. Et à la différence de l'Arche de Noé, ce sont cette fois-ci les animaux qui viennent en aide à l'homme. On écoute justement Claudio Melotto, entrepreneur italien à Monaco, qui nous explique d'où vient ce beau projet. L'Arca, ou mieux l'Arche, c'est l'évolution d'un projet qui a commencé avec le dessinateur de bande dessinée Jean-Pierre Diric, avec lequel on a commencé, ça fait déjà plusieurs années, à traduire en Europe les bandes dessinées de la SPU, la Société protectrice des humains.
Et on a trouvé très éducative la collection des livres d'Éric et on a commencé à décider de réaliser l'Arche. L'Arche, c'est la nouvelle collection, mais qui doit être une collection beaucoup plus professionnelle, qui ne soit pas simplement une bande dessinée, mais il doit être un livre éducatif. L'Arche, en réalité, c'est une arche spatiale qu'il doit décoller. Le premier numéro c'est dédié à la pollution, aux problèmes du planète. Alors l'arche spatiale, ce sont les animaux de la SPU qui vont se préoccuper de réaliser cette arche et aller prendre tous les humains et les ramener dans une planète bleue. Et pour terminer ce journal, direction le Vista Palace qui propose jusqu'au 10 juillet prochain une exposition photo Monaco Capri. Découvrez plus de 60 œuvres inédites de la princesse Grace Kelly et de la famille princière. On écoute à ce propos Diego Nargiso, coordinateur de l'événement. Cet événement est né dans la nécessité, au moment où on a su qu'il y avait un tremblement de terre très important en Italie. Donc nous avons décidé d'organiser une soirée caritative dans laquelle le Comites, l'ambassade d'Italie et l'AIM nous ont aidés beaucoup, puisque nous avons besoin de fonds pour pouvoir récolter plus de fonds possible, encore une fois, et les dédier après à une école dans la province de Modena. Il y aura une salle qui est dédiée à la princesse Grace et à la famille princière de Monaco. Et donc c'est là que, nous espérons pouvoir avoir le plus de monde possible et le plus de monde possible qui soit un peu aussi gentil à nous aider à faire si que le but de pouvoir donner une nouvelle école au peuple de la province du Modena. Et découvrez à présent les prévisions météo des prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps incertain avec des températures qui iront de 23 à 25 degrés. Vendredi, retour du soleil avec très peu de vent et une maximale de 26 degrés. Samedi, poursuite du beau temps avec un thermomètre stationnaire. Et enfin dimanche, un ciel toujours très dégagé avec des températures légèrement en hausse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, retrouvez un magazine consacré à l'association Fight AIDS. La princesse Stéphanie est venue rendre visite aux résidents de la maison de vie à Carpentras pour fêter les 2 ans de la structure. Une équipe était sur place. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.